Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Boîte sans lettres. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Lucie Témé, membre de l'association Ephémis. L'association Ephémis a pour but de mener une lutte pour la cohésion entre les étrangers et les autochtones autour d'inspiration culturelle, artistique et de solidarité. Faire participer tout le monde autour des idées communes liées aux valeurs, qui sont liberté, égalité et fraternité. Aider et soutenir les projets de la solidarité entre nations. Accompagner sous différentes formes vers une réinsertion sociale puis professionnelle des réfugiés de traumatismes de guerre et ou d'exil, en France ou dans leur pays en guerre et ou après-guerre. Accompagné par la médiation interculturelle vers l'insertion socio-professionnelle des populations issues de l'immigration et leur descendance, une attention particulière est portée sur les jeunes de deuxième ou troisième génération, les femmes en situation monoparentale et celles de la première génération, venues des pays d'Afrique. Développer des actions de solidarité, d'échange et d'aide au développement durable avec les pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne. De tels projets permettant de maintenir les projets dans leur pays, luttant ainsi contre les parcours d'exil périlleux vers le pays de l'Europe. Permettre à tout citoyen l'accès à la culture, surtout les habitants des zones urbaines sensibles, promouvoir le vivre ensemble dans le respect de chacun et de la citoyenneté. Lutter contre toute forme de discrimination. Favoriser l'expression des citoyens de classe populaire, moyenne et les plus défavorisés. Créer des outils pédagogiques et de mettre en place des actions permettant de développer un partenariat fort entre les associations, institutions et ou autres organisations, dans le but de mutualiser les forces et moyens pour aider chacun à réaliser son projet. Cela permettra de pouvoir mettre en place des projets communs plus ambitieux, prenant en compte le savoir et les compétences de chacun. Aujourd'hui, elle va nous parler de leur association. Sans plus tarder, bonjour Madame Lucie. Bonjour Précia. Vous êtes membre de l'association Ephémis. Bien sûr. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Ephémis? D'où vous est venue l'idée de donner à votre association le nom d'Ephémis? Déjà, Ephémis, ça veut dire espace, formation pour la médiation et interculturelle et solidarité. Et je crois que c'est une vieille association, hein. Ce n'est pas une association de 2-3 ans, c'est une association qui date depuis. Ça a commencé, au début, l'association n'a pas commencé au nom d'Ephémis. L'association a commencé au nom des Vies brisées, où il y avait le réfugié politique, je peux dire, les hommes, les femmes, qui ont quitté un jour leur pays, l'Afrique, leur pays d'origine. Ils ont fui. Quand on parle des réfugiés politiques, bien sûr, on parle de fuite parce qu'ils se sont pas réveillés un bon matin comme ça et ils se sont dit, aujourd'hui, nous quittons pour une aventure. Non. Bien sûr, il y avait des guerres et par rapport à toutes ces guerres, ça a fait que les jeunes, ils étaient jeunes quand ils ont fui la guerre. Ils étaient jeunes, ils ont décidé de fuir pour un avenir meilleur. Et ils sont venus en France, trouvant à l'idée de trouver cette vie meilleure. Malheureusement, quand ils sont débarqués en France, ils n'ont pas trouvé la vie qu'ils voulaient. Et c'est là où ils avaient déjà, en quittant la guerre au pays, ils avaient déjà des traumatismes. Arrivés en France, et les traumatismes s'est accentué au lieu de trouver une bonne vie, et le traumatisme s'est plus accentué. Et si je peux continuer, bien sûr, je peux continuer à expliquer. Après avoir constaté cette vie, ils se sont dit, mais voilà, notre vie est brisée. Parce que on était chez nous, il y a eu la guerre, et on a fui le pays pour aller dans un autre pays, la France. Quand on est en Afrique, tu sais, quand on est en Afrique, on te parle de la France, waouh! Tu t'es dit, on le prenait comme un paradis, bien sûr, un paradis, le paradis sur terre. Mais arrivant ici,
tout ce qu'on avait en tête et tout ce qu'ils avaient en tête, parce que, bon, je peux pour nous dire, entre nous, je n'étais pas parmi les gens qui ont quitté à l'époque. Moi, j'ai quitté après, j'ai fui après, parce que eux, ils n'ont pas vraiment quitté. Quitter, oui, mais je préfère fuir. Parce que fuir, ça explique vraiment, ça entre vraiment dans le bain de tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'il faut le vivre pour bien le comprendre. Et de cette vie brisée, ils avaient des traumatismes. Par rapport à tous ces traumatismes, il fallait chercher comment s'en sortir. C'était compliqué pour eux. Ils ont créé l'association Vie brisée. Y a-t-il quelqu'un avec qui qui vous a aidé à s'en sortir Oui, bien sûr, il y avait quelqu'un, il y avait un médecin psychiatre, le docteur Mukuta, Charlemagne. C'est lui qui a pu aider tous les réfugiés à évacuer tous ces stress, les traumatismes. Et après cette aide, ils ont commencé à suivre bien sûr les conseils, le traitement du médecin. Et après, il y a beaucoup qui ont commencé à retrouver leur vie, à comprendre un peu, voilà, la France c'est ça, il faut s'habituer. Ils avaient pas des choix, je peux dire. Et c'est là où, après avoir récupéré, je peux dire, récupérer leur vie, récupérer un peu, après cette évacuation des stress, évacuation des traumatismes, ils se sont dit, on peut pas continuer à cette appellation des vies brisées. Vaut mieux changer, parce que ça change. Aujourd'hui, ça a changé, hein. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui en France, ça change. C'est donc à partir de là que Ephémis est né. Et c'est là où ils se sont dit, il faut maintenant accéder à l'emploi, il faut s'intégrer à la société française, il faut chercher l'emploi, il faut se former. Et c'est là où ils ont pensé à formation et emploi. Parce que quand tu vois Ephémis, on a dit espace, formation, emploi. Voilà. D'accord. Et c'est de là que est né Ephémis. Voilà. Et donc, par rapport à ça, est-ce que Ephémis fait-elle des activités? Oui, bien sûr, il y a des activités. La première activité, c'est la télécouture qui est dirigée par une autre collègue, Marie-Josée. Et d'ailleurs, pour le moment, tous les mercredis, il y a une formation d'atelier couture pour les femmes. On a des femmes sans papier et des femmes qui ont aussi de papier, mais une femme qui reste comme ça à la maison. La couture, c'est pour donner un peu un coup de pouce à la femme, tu vois un peu. Et cette formation est donnée tous les mercredis de 10h jusqu'à 16h par Marie-Josée. Marie-Josée, elle est la formatrice, bien sûr. Donc pour le moment, il n'y a que celle-là comme activité? Non, on avait une autre activité. Il y avait aussi l'atelier d'encadrement avec un autre collègue, Rodrigue. Il n'est pas là pour le moment, mais il était là, il encadrait des jeunes étudiants. C'était l'atelier numérique. Il encadrait des jeunes étudiants qui venaient. Moi-même, j'étais aussi une des élèves de Rodrigue. Ah. C'est plutôt intéressant. Et donc, cela fait combien de temps que Ephémis existe? Du coup, Ephémis existe, ça fait déjà 12 ans. Ah ouais, 12 ans, un enfant de 12 ans, ce n'est plus un bébé qui peut porter la couche, hein. Non, c'est déjà un enfant qui grandit. C'est déjà un enfant qui est né un jour et qui a connu ce qu'elle pouvait connaître. Quand je parle d'enfant, je prends l'association, je prends Ephémis comme notre enfant parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. C'est comme un enfant qui a vu le jour un jour et il a connu des jours meilleurs et des jours durs. Mais aujourd'hui, Ephémis a grandi et continue à grandir. Voilà un peu. Donc, elle a été créée en quelle année? En 2009.
En 2009, c'est FEMIS a été créé. D'accord. Et sinon, Et elle continue de résister. bon, c'est déjà ça, oui. Sinon, dans l'ensemble, comment ça se passe un peu, comment ça se déroule la vie au cœur de FEMIS? Au cœur des FEMIS, je pourrais dire c'est une association qui est là. Il y a au quotidien, il y a des échanges, il y a des idées en commun, il y a vraiment cette vie associative au fait. Il y a cette vie associative où il y a l'aide des gens, il y a des gens qui peuvent débarquer comme ça et qui a besoin d'aide. Et comme tout le monde, je crois, nous sommes pour une petite précision, nous sommes à Amiens-Nord. Et comme tout, je crois, au moins la moitié d'Amiens-Nord connaît le pôle associatif Voltaire. Et tout le monde connaît aussi que pôle associatif Voltaire, il y a des associations. Et quand il y a des gens qui arrivent, qui ne savent pas là où poser des questions, là où avoir des informations, ils débarquent et on est là pour les aider. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour assurer la permanence au quotidien, informer, accompagner. Il y a des moments où on fait des accompagnements. Il y a des moments où on aide aussi, on aide aux gens qui ont besoin de formation, qui ont besoin, comme bien sûr les activités que je viens de te dire, la couture. Il y a des gens qui arrivent et voilà. Et c'est vraiment ce qui fait que la vie, l'association tourne. Il y a une vie qui est là. Il y a vraiment tout ça au fait, au quotidien. D'accord. Et donc, on peut savoir également de combien de membres ou de bénévoles compte l'association FEMIS? Le bénévole, déjà, moi, je suis l'une des bénévoles. On n'a pas de salariés. D'accord. On n'a pas de salariés, bien sûr. Et on n'a que de bénévoles. Bon, du moins, il y a des jours où le président, avec l'argent de sa poche, hein, il peut supplier quelques dépenses, mais on est, si je ne me trompe pas, on peut être au-delà de 7 bénévoles, parce qu'il n'y a pas de salariés. Et recevez-vous des subventions de l'État? Concernant, l'argent, c'est là où on met toujours des points d'exclamation, des points d'interrogation, des points d'exclamation, parce que c'est un sujet glissant. Bon, au début, oui, on peut dire qu'on recevait des subventions, mais jusqu'à preuve du contraire, à cause, je crois, de tout ce qui se passe depuis un certain moment et des crises sanitaires, non, l'association ne reçoit rien. Ouais. Et donc, comment faites-vous pour faire vivre l'association? C'est ce qui est compliqué. C'est ce qui est compliqué. Princia, tu es jeune. Aujourd'hui, tu viens de parler de la vie associative. Bien sûr que la vie associative, avant d'arriver, comment on fait pour vivre l'association, déjà dans une vie associative, quelqu'un ne sait pas, à la rue, tu rencontres quelqu'un qui te dit non, je cherche une association pour avoir des infos, machin, tout et tout, et la personne débarque, ben oui, je viens parce que là, je n'ai pas mangé pendant 2 jours et je viens d'arriver en France et je n'ai même pas là où dormir, je n'ai même pas 1 euro pour payer mon ticket de bus. Voilà. Et tout ça, c'est ce que nous rencontrons au quotidien. Mais là, tu regardes à la caisse, il n'y a rien comme subvention pour supplier à tous ses besoins. Mais tu ne peux pas aussi laisser la personne rentrer sans répondre à son besoin. Et c'est là où je t'ai dit, le président, par moment, où l'un de nous, si tu as quelque chose, tu as un 5 euros, tu as un 10 euros, vous pouvez donner à la personne qui est arrivée. On n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on vit pour le moment. Et ce qui est difficile,
ce qui n'est pas vraiment chose que moi je n'applaudis pas au fait. Parce que l'association, normalement, les assos, ils sont là pour... c'est comme dans une famille. Tu vois, dans une famille, il y a le père, il y a la mère. Si le père est un peu autoritaire, la maman est là pour être à côté des enfants. C'est la maman qui est là pour prendre tout ce que les enfants ont besoin, les doléances, tout ça. C'est maman qui va transmettre au papa. Voilà, les enfants ont besoin de ça, les enfants ont besoin de ceci, c'est là. Et si le père te dit, mais non, il y a trop de dépenses, on ne peut pas tout donner. Ah, là, ça devient compliqué. C'est comme ça un peu, moi, je peux dire, je peux t'expliquer une association. L'association, elle est là, elle est à l'écoute de la population, à l'écoute de ceux qui sont dans la vie de précarité, à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de besoins. Aujourd'hui, il y a des sans-abri. Il y a des demandeurs d'asile. Et tous ces gens, si tu veux les rencontrer, viens à l'association. Tu vas vraiment les rencontrer. Oui. Voilà. Je ne sais pas si je réponds un peu à tes questions, à tes préoccupations ou aux préoccupations. Je sais que tu représentes les téléspectateurs. Hein. Mais êtes-vous au moins en partenariat avec d'autres associations? Bien sûr, on est en partenariat. Déjà, les associations, tu ne peux pas œuvrer seul. Une association, une bonne association ne peut pas œuvrer seule. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver tous les visages. Il faut avoir tes 5 doigts pour bien prendre de l'eau. Nous, c'est comme ça au pays que nos mamans nous disaient, avec un seul doigt, tu peux pas laver tout ton visage. Il faut prendre tes 5 doigts, c'est ce qui constitue la main. Et avec ta main, surtout avec tes 2 mains, tu peux bien prendre de l'eau et nettoyer ton visage. Et c'est comme ça les associations prennent pour les vivre ensemble. Et les vivre ensemble, c'est aller vers les autres. Et Ephémis aussi est ouvert à tout le monde. Déjà, il y a le collectif Amiénois des sans-papiers, il y a l'ASMA, il y a l'un et l'autre, il y a SOS Femmes, ils sont nombreux. On est vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Et donc, pour les personnes qui aimeraient rejoindre votre association, comment est-ce qu'ils pourront y adhérer? Quels sont les critères que vous recherchez? Est-ce que vous avez des compétences particulières que vous recherchez? Déjà, pour adhérer à une association, il n'y a pas comme critère, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de critères là que je peux dire que non, il faut que quelqu'un soit comme ça. Il faut déjà que déjà la première chose, il faut que quelqu'un ait son mental, qu'il soit en bonne santé. En bonne santé, qu'il ait tous ses facultés, je pourrais dire. Et là, les assos, ça dépend d'une association à une autre. Chez nous, si tu veux adhérer à Ephémis, Ephémis est ouvert à tout le monde, mais seulement il faut que tu aies le même valeur que nous. Il faut que nous combattons, nous soyons sur le même zone d'idées. Il faut que nous ayons les idées communes. Qu'est-ce que Ephémis prône? Ephémis est là pour l'interculturel. Est-ce que tu es partante pour l'interculturel? Ephémis est pour l'aide à l'emploi. Tu es partante pour cette lutte. Ephémis est pour la solidarité. Tu vois un peu, voilà, si quelqu'un, on a les mêmes idées. Bon, pas seulement, je peux pas dire que non, il faut qu'on ait X au fasto, les idées, les mêmes idées que nous, ou les mêmes idées que le président, que celui-là. Non, parce que tu vois, dans une famille, cette diversité aussi, c'est ce qui constitue la famille, tu vois un peu. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis pour l'emploi, mais toi, tu peux dire que tu es pour la solidarité. Ça, c'est déjà quelque chose de bon pour une adhésion. Donc, tu fais déjà l'une des membres d'Ephémis.
Donc, l'adhésion est vraiment libérale. L'adhésion est libérale, c'est seulement avoir ces cœurs-là, d'aider les autres, d'aller vers les autres, de comprendre, surtout être à l'écoute des autres. Parce qu'une association, ce n'est pas la dicta, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas tu es le président de la République comme nos présidents africains, tu te dis mais non, moi je fais ce que je veux. Non, dans une association, on se donne la main. On se donne la main les uns les autres, on se soutient pour l'avancement de l'œuvre. D'accord, et donc par rapport à tout ça, est-ce que l'association rencontre des difficultés, des problèmes dans l'ensemble? Ah oui, Princia, oui, oui, il y a beaucoup de difficultés. Donc, vous pouvez Il y a beaucoup de difficultés. Si je commence à parler de toutes les difficultés, bon, ça va nous amener à aller par-ci, par-là. Bon, les difficultés internes, bon, ça se gère. Mais le gros des problèmes ou bien le noyau du problème, c'est le manque de moyens. On n'a pas d'argent. L'association n'a pas d'argent. On a beaucoup de problèmes à faire face, mais on ne trouve pas de subventions. On ne trouve pas de moyens à faire face à toutes ces situations. Aujourd'hui, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui paie, il y a un demandeur d'asile. Déjà là, il y avait le jeudi dernier, il y avait une dame, non, il y avait un monsieur qui a débarqué pour demander quelque chose concernant la constitution de son dossier, parce qu'il y a des moments où on fait aussi l'accompagnement. Quand tu dis on va aider les gens concernant la formation, concernant l'insertion à l'emploi, la solidarité. L'emploi, oui, aujourd'hui, la personne peut bien faire sa formation, mais pour accéder à l'emploi, il a du papier il a tout un dossier à constituer. Et tu sais, toi-même, tu es jeune, tu es à l'école, tu sais combien il faut pour constituer un dossier, il faut avoir ceci, cela, il faut avoir ça, surtout pour l'emploi, je peux dire que ça pourra aussi aller. Mais si quelqu'un qui débarque à l'association, qui veut constituer un dossier pour la préfecture, je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Quelqu'un qui est de la République démocratique du Congo, on lui dit il faut constituer un dossier pour la préfecture. Il débarque à FMIS. Bon, on m'a dit que vous êtes une association. Ben voilà, j'ai besoin de constituer mon dossier pour la préfecture. Bon, tu as besoin de quoi? La première des choses, j'ai besoin l'acte de naissance. L'acte de naissance, ça coûte déjà cher. Là, on ne parle pas dans les 50 €. J'ai besoin de faire mon passeport. Jusqu'à présent, on ne connaît même pas combien coûte un passeport congolais à l'ambassade. Et devant toutes ces situations, si l'association n'a pas de subvention, comment subvenir à tous ces besoins? C'est vraiment plus les difficultés que nous avons, c'est dans ce sens-là. Comment aider? On parle bien de la solidarité. On a ce cœur-là d'aider, mais on a les mains liées pour aider. Donc, cela veut dire que, plus ou moins, pour vous en sortir, c'est vraiment un peu compliqué par rapport aux moyens que vous aviez. Mais, enfin, l'association, elle vit quand même, quoi. Oui, malgré tout ça, l'association vit. L'association ne peut pas disparaître parce qu'on manque d'argent. On ne peut pas avoir l'argent, mais on peut avoir l'intelligence. On peut te dire, nous, on n'a pas l'argent à te donner, voilà, on peut t'orienter.
on peut orienter la personne. Voilà, ici, on va t'aider à t'accompagner, juste à t'aider à aller frapper les portes par-ci, par-là, aller au secours catholique, aller au secours populaire, aller par-ci, par-là, au resto du cœur. Voilà. D'accord. Et donc l'association, elle a des projets en cours, elle a déjà réalisé des projets. Oui, l'association a beaucoup de projets. D'ailleurs, une association sans projet ne peut pas survivre. Hein. L'association a toujours des projets. On avait des projets. Le projet qui a été déjà là, le projet couture a été réalisé. Il est en cours. Tu l'as déjà vu d'ailleurs. Et il y a le grand projet de l'association était de construire une école de musique à la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand projet où l'association est en train de travailler dessus et de se battre pour que même pas aujourd'hui, demain ou le lendemain, que ces projets se réalisent. Donc, avez-vous quelque chose à dire, quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, Princia. Je te remercie déjà pour cette émission, pour avoir fait appel à moi. Ce que je pourrais dire, je sais que l'émission sera suivie par les téléspectateurs. Et ce que je pourrais dire, je dirais que l'association est là. L'association vit. L'association a besoin d'aide. L'association a besoin de l'écoute de l'État. L'association a besoin que ces projets soient réalisés. Et elle a besoin de la République, je peux dire, de la République. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé cette émission avec nous. Donc voilà, merci à Madame Lucie d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci, Princia.